L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 10 octobre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, 200 donneurs à la collecte de sang du Festival de Loi-Blanche, un succès pour l'activité réseautage entre les intervenants en accompagnement de projets bioalimentaires, rassemblement de l'unité missionnaire de l'Ouest à Saint-Paul, bilan des pompiers de la dernière semaine, arrestation à Québec d'un homme pour des introductions par effraction. Le Bel Air sera détruit afin de faire place à un tout nouveau projet commercial et côté sport, fermeture partielle de la cycloroute de Bellechasse. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La générosité des gens s'est encore manifestée lors de la collecte de sang organisée par les Chevaliers de Colomb du Conseil 2634 de Montmagny dans le cadre du Festival de Loi-Blanche. En effet, 12 nouveaux donneurs font désormais partie des 200 personnes qui ont fait un don de vie. Sur la photo, le président d'honneur de la collecte, Daniel Dionne, le père du président Maxime, qui en est à son 90e don. Il est ici entouré dans l'ordre habituel de Pampino, Maurice Fortier, superviseur pour Emma Québec, Robert Beaumont, grand chevalier du Conseil 2634 des Chevaliers de Colomb, Maxime Dionne, président du Festival de Loi-Blanche, de même que la mascotte du festival, Pampan. Organisée par la table de concertation de l'agriculture et du bioalimentaire du Kamouraska, une activité de réseautage des intervenants en accompagnement de projets bioalimentaires s'est tenue le jeudi 20 septembre à l'ITA, campus de la Pocatière. L'objectif de l'événement était de se connaître davantage entre eux et d'échanger sur les services offerts sur le territoire. Plus de 40 personnes y étaient présentes. La rencontre aura permis aux participants de mieux connaître les rôles de chacun sur le territoire et également de proposer des pistes de solutions pour améliorer l'accompagnement au profit des entrepreneurs bioalimentaires. La rencontre a tout d'abord débuté avec 2 témoignages de producteurs et transformateurs. Ceux-ci ont raconté aux participants les grandes étapes de leurs projets respectifs qui, au départ, étaient pour chacun un grand saut vers l'inconnu. Nathalie Lemieux de l'entreprise érablière Nathalie Lemieux et Simon Beaulieu des Trésors du Fleuve mentionnaient lors de leur témoignage que l'accompagnement d'un intervenant avait facilité l'accès aux ressources disponibles pour les aider dans la réalisation de leurs projets. Nous étions mis rapidement en contact avec les personnes répondant à nos besoins en tant qu'entrepreneurs, ont-ils mentionné. Par la suite, les participants ont procédé à un exercice collectif dont l'objectif était de mieux documenter l'offre de services des entreprises bioalimentaires sur le territoire. Animé par Annick Briand, directrice générale de la SADC du Kamouraska,
et Stéphanie Dubé, conseillère en développement du bioalimentaire au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, MAPAQ. Cet exercice a permis aux intervenants de cibler les expertises offertes sur le territoire et les complémentarités entre celles-ci. Rosaire Ouellette, maire déléguée à l'agriculture et au bioalimentaire de la MRC de Kamouraska, a conclu l'activité par un résumé des forces, des éléments améliorés sur le territoire et des idées d'action dans le but de poursuivre l'accompagnement de qualité offert aux promoteurs bioalimentaires et mieux répondre à leurs besoins. Cette rencontre nous a permis de jeter les bases d'un outil de référencement qui sera utile tant pour les entrepreneurs en bioalimentaire que pour les intervenants qui les accompagnent, mentionne-t-il. Cette activité a été organisée par un comité de travail de la table de l'agriculture et du bioalimentaire du Kamouraska. Les membres de ce comité sont Annick Briand, directrice générale de la SADC du Kamouraska, Stéphanie Dubé, conseillère en développement du bioalimentaire au MAPAQ, et Marie-Jo Couturier-Dubé, conseillère en développement rural à la MRC de Kamouraska, ainsi que Benoît Caillé, directeur général de Bioptère, Michel Garon, directeur général du CDBQ, et Rosaire Ouellette, maire déléguée à l'agriculture et au bioalimentaire de la MRC de Kamouraska. Les différentes activités pastorales dans la région reprennent avec l'arrivée de l'automne. Afin de souligner ce nouveau départ dans la vie de notre Église diocésaine, et plus particulièrement au sein de notre unité missionnaire de l'Ouest, un rassemblement festif et fraternel aura lieu dimanche, le 14 octobre prochain, à compter de 14 heures à l'église de Saint-Paul. Ce sera le premier rassemblement réunissant les 22 paroisses regroupées dans les secteurs de Montmagny-Nord, Montmagny-Centre, Montmagny-Sud et de l'Îlet-Sud. Toutes les personnes engagées en pastoral et tous les baptisés sont invités à prendre part à ce rassemblement festif et fraternel. Au cours de la période du 28 septembre au 4 octobre 2018, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 2 reprises. Le dimanche 30 septembre à 17h43, les pompiers ont reçu un appel à la suite du déclenchement d'alarme incendie. Après les vérifications d'usage, il fut déterminé que le déclenchement du système fut causé par de la fumée de cuisson. Le mercredi 3 octobre à 7h34, le service a été appelé pour un feu de véhicule à la suite d'une collision entre 2 automobiles sur le chemin du Coteau à Montmagny. La fumée provenait d'une fuite d'un radiateur. Le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de Montmagny tient à rappeler à la population que la semaine de la prévention des incendies se déroule du 7 au 13 octobre. Pour l'occasion, la brigade des pompiers tiendra un kiosque de prévention les 11 et 12 octobre au Canadian Tire de Montmagny. Les pompiers invitent donc les citoyens à venir les rencontrer et seront disponibles pour échanger avec eux et répondre à leurs questions. Le service de police de la Ville de Québec, le SPVQ, a procédé à l'arrestation d'un homme de 30 ans de Québec pour plusieurs introductions par effraction, vol de véhicule, vol de plus de 5 000 $, vol de moins de 5 000 $ et intrusion de nuit survenus sur le territoire de Québec ainsi que sur le territoire de la Sûreté du Québec. Le 8 octobre, à 3 heures, des policiers ont été appelés à se rendre dans le secteur de la rue de Lens, à Cap-Rouge, pour un suspect qui se trouvait dans le véhicule d'un résident et qui aurait accroché la télécommande du garage, alertant du coup celui-ci. Le suspect a ensuite pris la fuite et un ratissage a été effectué avec l'assistance d'un maître chien. Ce dernier a été localisé et arrêté le suspect sur la rue Saint-Félix, qui a ensuite été conduit à la section détention puis rencontré par des enquêteurs. L'enquête réalisée en collaboration avec la Sûreté du Québec a permis de relier le suspect à plusieurs dossiers d'introduction par effraction, vol de véhicules et autres vols pour un montant total de plus de 150 000 $ commis sur notre territoire, ainsi que sur celui de la Sûreté du Québec. Près de 100 000 $ de ces biens ont ainsi pu être récupérés. L'homme de 30 ans devait comparaître hier, mardi, au Palais de justice de Québec. Pour transmettre toute information, vous pouvez rejoindre le service de police de la Ville de Québec en composant le 911
pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR ou le 2447 et pour les gens de l'extérieur de la Ville de Québec, 1-888-641-AGIR sans frais. Le dossier en référence est le numéro de dossier référé par la Police de Québec. La rumeur circulait déjà depuis un certain temps. Le restaurant Bel Air de Montmagny fermera ses portes et sera démoli afin de faire place à un tout nouveau projet commercial. En effet, après 70 ans d'histoire, le Bel Air fermera définitivement ses portes le samedi 3 novembre prochain. Pour la propriétaire, Mme Julienne Labrec, il s'agira d'une retraite bien méritée avec la satisfaction du devoir accompli. 52 années de gestion d'entreprise, un fait remarquable sur la Côte-du-Sud. Elle tient ainsi à remercier sa clientèle, mais aussi ses fournisseurs et bien évidemment les membres de son personnel, dont certaines lui ont été fidèles pendant plusieurs années. Rappelons que le restaurant Bel Air a été fondé au début des années 50 par M. Benoît Morin. En 1966, Mme Julienne Labrec et son époux, Pierre Fournier, louent le commerce avant de s'en porter acquéreur 4 ans plus tard. À la fin des années 90, leur fils Éric se joint à l'entreprise familiale. Fait à noter, entre 1970 et 2000, le restaurant Bel Air était le service de terminus et de halte Wolfe pour les passagers des autobus voyageurs et Orléans Express qui transitaient par Montmagny. Pendant toutes ces années, au fil des travaux d'agrandissement, de réaménagement et de rénovation, le restaurant Bel Air a su demeurer un endroit apprécié des citoyens de la région, de jour comme de nuit. Connu et reconnu un peu partout dans la province, le restaurant Bel Air aura donc marqué, à sa façon, l'histoire économique de la ville de Montmagny. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, la cycloroute de Bellechasse sera partiellement fermée jusqu'au 26 octobre à la hauteur du kilomètre 47, soit entre la route Saint-Jean de Sainte-Claire et le pont de la rivière Abénaquis. La MRC de Bellechasse doit procéder ainsi à des travaux de réfection de la chaussée sur une longueur d'environ 700 mètres. Les travaux se déroulent à différents endroits sur une portion de 2 km, mais se traduiront par une nouvelle chaussée asphaltée de 700 à 800 mètres. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 200 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Eh bien, c'est un peu spécial pour un 9 octobre. Vous avez sûrement vu dans le ciel d'hier soir des éclairs, même entendu le tonnerre. C'était très chaud parce qu'il y a beaucoup de records. On a battu plusieurs records de température et même celui de Montréal de 1958. C'était chaud hier. Ça va changer. Mais là, il y a de la pluie. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mercredi, on nous prévoit de la pluie et de la pluie. Alors, aujourd'hui, on parle de pluie avec un minimum de 8 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 12 la nuit. 12 le jour, pardon, et 3 la nuit, ça va aller mieux comme ça, avec 8 degrés comme maximum. Ce soir, de la faible pluie, 6 degrés. La nuit prochaine, on parle de passablement de pluie, 10 à 15 mm, avec un minimum de 4 degrés. Pour demain, jeudi, eh bien, on parle d'un peu de pluie, 25 à 35 mm de précipitations pour demain. Alors, sortez le parapluie, vous en aurez besoin, et ce sera du temps frais, avec 5 degrés comme minimum. Je vous rappelle que les normales de saison sont de 12. Vendredi, ça se dégage lentement pour laisser place au soleil. Il y a encore des possibilités d'averses à 30 %. On parle d'un maximum de 10 degrés. Pour la fin de semaine, bien, ce sera du temps ensoleillé, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Donc, ça nous donnera un ciel variable tout au long du week-end, avec un mercure frais et sous les normales de saison, 6 pour samedi et 9 pour dimanche. Ça sent nuage en fin de journée dimanche pour laisser place à la pluie lundi avec 10 degrés. On parle de 5 à 10 mm de précipitations pour lundi. Pour mardi, eh bien, il y a de la pluie et même, regardez, on parle peut-être de quelques flocons, mais c'est à suivre parce qu'il y aura des températures à 7 degrés. Donc, ce serait surprenant, mais quand même, on dit qu'on pourrait recevoir quelques averses de pluie ou de neige à 40 %. On commence à y penser sérieusement que l'hiver, on ne passera pas à côté encore cette année. Alors, du temps frais pour mardi, avec du soleil et des possibilités de pluie ou de neige, mais avec 7 degrés, c'est peu probable. Pour mercredi, eh bien, c'est du soleil, avec des risques d'averses en début de journée, ça se dégage, mais ce sera encore du temps frais sous les normales de saison, avec 6 degrés. Donc, les prévisions de la météo là, pour les prochains jours, sauf pour le week-end, sont très encourageantes. Il y a passablement de précipitations prévues au cours de la prochaine semaine. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest 248 73 35. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Et voilà, et il est là. On n'a pas notre petite présentation, M. Carbonneau? Ouais, c'est quoi, là? Notre belle petite présentation, là. Allons-y donc. Présenter le prof dignement et comme il se doit. Notre chronique sur le prof. On va-tu l'avoir? Oui? Bon, OK, c'est bon. Bon, OK. Alors, ce sera pour une prochaine fois. Alors, je vois... Notre ami Johnny, il est-tu de travers à matin, notre Johnny national? On va le taquiner un peu. Ben oui. Salut, Rénal. Bonjour. Bon, les trouvailles du prof en ce mercredi, comme à tous les mercredis. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous cette semaine? Autant on a ri la semaine passée, tu t'en rappelles? On a tellement ri, là. Autant que c'est pas drôle le matin. OK.
parce que je ne sais pas de quoi il va me parler. Alors, il me surprend à tous les... Non, c'est parce que j'ai découvert un sujet, c'est triste. On est en 2018 et on va parler d'alphabétisation ou d'analphabétisation. OK. C'est encore... Oui, Juste te donner un une bilan idée, qui est encore surprenant. Quel est le pourcentage de la population qui peut être analphabète globalement au Québec? Combien de personnes selon J'en toi? ai aucune espèce d'idée. Si je te disais 800 000, 10 de la population. Ah, oui. Donc, il n'y a pas juste Georges Demers. Hein. Il y avait des cousins, des cousines. Difficile à croire. Non, c'est ça. On est en 2018. Donc, 53 des Québécois sont analphabètes fonctionnels. Et ça, c'est des beaux grands mots. C'est une étude scientifique. Analphabète fonctionnel, c'est quoi? Ils peuvent lire des mots, mais il n'est pas sûr qu'ils comprennent. Donc, ils sont capables de lire des mots. Comme on a des jeunes qui écrivent, ils écrivent au son. Et moi, ce qui m'insultait à l'université, de lire une réponse à une question d'examen, il fallait que je la lise fort. Parce que les gens écrivaient au son. Si je la lisais, là, je ne comprenais pas. Là, je lisais fort, je finissais pas. Tu sais, ils écrivent comme ils textent. T'es qui? T'es qui? Hein? Donc, c'est triste. Donc, ils n'en comprennent pas le sens. Et 34 des Québécois ont des problèmes de lecture. Ils peuvent lire un article, mais ils ne sont pas capables de lire un éditorial. Ils peuvent lire le lundi, mais ils ne peuvent pas lire la presse. Là, parce que c'est trop complexe pour eux autres. Pourquoi? À cause des photos? Parce qu'ils ne sont pas capables de lire en continu. Ils vont lire des mots, mais ils ne sont pas capables de trouver le fil. Donc, quand tu lis des mots, tu accotes des mots, là, ça donne quoi comme phrase? Ça donne quoi comme paragraphe? Ils ne sont pas capables d'avoir cette dimension-là. Et 15 de la population a de grandes difficultés en lecture, en écriture, et là, écoute bien, en numératie. C'est quoi les numératies? Pas être capable de lire une posologie. Tu vois, la pharmacie, ils te donnent une posologie, mais tu sais pas ce que ça veut dire. Ça se peut-tu t'intoxiques? C'est quoi? Tu fais quoi dans ce temps-là? Bien là, tu demandes de l'aide, mais il y en a qui ne demandent pas d'aide. C'est ça le problème. Ben, c'est parce que... Comme... Je comprends ces gens-là. Ça doit être gênant. Ben oui, comme tu as 15 de la population aussi qui sont jamais capables d'envoyer un courriel. Trop compliqué pour eux autres. Puis combien de personnes se présentent dans nos hôtels de ville, des personnes âgées, puis on leur remet un papier, puis dit « Je n'ai pas mes lunettes. » Parce qu'ils ne savent pas lire. Pas parce qu'ils n'ont pas de lunettes. Et c'est triste en tabarnouche, on est en 2018. Et, pire que ça, 4 de la population ne sont même pas capables de lire les noms de rue. Si tu n'es pas capable de lire les noms de rue, tu t'en retrouves comment? Ils sont pas capables de compter. J'en connais, moi, qui ne lisaient pas, mais qui comptaient en calvados. Est-ce que l'alphabétisation, c'est... Parce que moi, je connais quelqu'un qui se promenait sur la 20, mais il ne pouvait pas lire les panneaux. Ouais. Mais se fiait au numéro de sortie. C'est ça. Alors, ça ne veut pas dire, analphabète, qu'on ne peut pas lire les chiffres. Là. Ah non, c'est ça. C'est important de faire de la nuance. Il y a différentes catégories, c'est ça. Tu vas dire, par la sortie 283. Ce qui est écrit, tu le sais absolument pas. Si tu ne peux pas lire sur le panneau, c'est quoi? Et voilà, c'est ça. Et si on regarde un tableau d'ensemble, là, parmi les analphabètes, et là, tu vois que c'est triste, 10 sont âgés de 16 à 25 ans. 10 de 16 à 25 ans. Oui, on tombe. Et là, pire, 39 de 26 à 46 ans. Ils sont en âge d'être parents. Ces gens-là ont des enfants, là. Est-ce que pour eux autres, ça va être important de pousser les enfants vers l'école? Tu sais, là, quand tu regardes les conséquences, là, c'est triste en Calvados. Et 51 sont âgés de 46 à 65 ans. Oui, là, je peux mieux comprendre. Moi aussi. Okay, ça, je comprends. Dans le temps, l'école n'était pas ce qu'elle est toujours. Mais non, mais 10 de 16 à 25 ans, c'est triste. Mais je suis surpris. C'est triste en tabarnouche. Et, écoute ça, 50 c'est le pourcentage de jeunes de milieux défavorisés qui ne terminent pas le secondaire. 50 des jeunes de milieux défavorisés. Mais tu fais quoi, pas de secondaire? Ouais, tu fais quoi, pas de secondaire? Tu vas pas loin, hein? Et c'est pourquoi ils vont avoir des jobs de misère, ils vont avoir une vie qui va être difficile en tabarnouche, là. C'est dur d'être joyeux, tu sais, là, c'est triste. Mais on parle souvent du décrochage scolaire, mais... Oui, ça fait partie de ça, de ce 50 %-là. Par contre, tu as des écoles, comme dans le coin de Québec, comme un moment donné, j'ai vu, tu as des écoles qui récompensent les jeunes par le sport. S'ils ont des bons résultats, ils participent au sport. Les résultats baissent, pas de sport.
Ils sont rendus des équipes gagnantes parce que les jeunes veulent faire du sport. Mais pour faire du sport, il faut t'étudier. Regarde le programme de l'Université Laval, le Rouge et Or. Il faut que les jeunes performent. S'ils ne performent pas, ils sautent une game. Hein. Ils peuvent même sauter une saison. Et ça, je suis d'accord avec ça parce qu'il faut motiver les gens. Et on est au 10e rang, le Québec, dans toutes les provinces et les territoires du Canada, pour la lecture de textes. On est en 10e position, il y a 10 provinces. Ça va bien? C'est ça pour dire. On est encore les champions. On est souvent les champions au Québec, mais c'est ça. Dans l'autre sens. Le champion n'est pas bon. non, tu sais, là. C'est pas drôle. Je déteste ce genre de palmarès. Ouais. 49 des Québécois âgés de 16 à 65 ans ont des difficultés en lecture. Comme on disait tout à l'heure. Ouais. Ils sont capables, ils vont aligner des mots, ils vont lire, puis ils vont lire fort. Ils vont lire fort, en lisant fort, ça fait comme quand tu écoutes quelqu'un. Ils s'écoutent, ils sont peut-être capables de trouver un sens à la phrase, mais c'est triste en tabarnouche. Hein? Et, pense-y, là, on l'a mentionné tout à l'heure, 800 000 adultes québécois sont analphabètes. Mais 10 de la population. Ben, t'as-tu peu? Et dans le monde, 860 millions. Mais Rénal, pourquoi qu'on est la 10e province sur 10? Est-ce que les autres provinces, est-ce qu'il y a des programmes? C'est ça. Toi, qui as fréquenté beaucoup les universités, est-ce qu'il y a des programmes pour enrayer ça? Puis il y a des mesures? Oui, puis il n'y a pas juste des programmes. Comme dans certaines municipalités, dans certaines villes, ils font même des marches. Ils trouvent des façons d'intéresser les gens à lire et à consulter. Ça, c'est le fun dans ta bandouche. Parce que tu ne diras pas à quelqu'un, hey, viens t'asseoir, tu viens passer une journée, on va te montrer à lire. Tu as d'autres choses à faire pas mal plus drôles que ça. Par contre, si tu mets ça dans des activités de sport, de loisirs, là, les gens vont y aller, puis ils vont apprendre, puis ça ne paraîtra même pas. Mais as-tu pensé les heures que ça prend? Puis as-tu pensé dans notre beau système où on paye de plus en plus d'impôts, mais qu'on a de moins en moins d'argent? Hein? Ben, ça veut dire que ça prend des fondations, ça prend du bénévolat, ça prend des gens qui ont décidé de prendre le flambeau puis de dire « ça n'a pas de maudit bon sens, il faut qu'on fasse de quoi avec ça ». Parce que moi, quand j'ai vu ça, je t'ai fait un saut parce qu'il y a une semaine de l'alphabétisation en septembre, c'est pour ça. Et là, je lisais là-dessus, je me disais « on est en 2018 ». C'est incroyable, hein? Tu sais, moi, je me rappelle dans le bon vieux temps, mon père était venu au monde en 1912, moi, puis il a terminé une 5e année. Parce qu'il s'en allait dans les chantiers. Voilà. Ouais. Mais par après... Aujourd'hui, c'est difficile à comprendre. Voyons donc. Par contre, mon père, qui avait une 5e année, était un autodidacte. Quand j'étais au collège classique, c'est lui qui corrigeait mes rédactions. Il disait ça, cette phrase-là, c'est pas correct. T'as pas le bon mot. Parce que chez nous, j'ai été élevé, on a été abonné à Paris Match, à l'Action catholique, au soleil. Non, mais... Donc, mon père lisait tout le temps. Donc, il était autodidacte. Mais c'est pas tout le monde. Ben c'est ça. Mais il reste que... Et aussi, regarde, les vieux, aujourd'hui, ils sont plus là, les gens de 1912. Là. Mais papa disait, une 5e année dans le temps, ça vaut quasiment une 10e année aujourd'hui. non, c'est vrai, parce que il voyait un programme global, puis il s'attardait sur le français et les mathématiques. L'histoire, un petit peu, la géographie, on découvrira ça, tu prends la route puis tu y vas. Mais on s'attardait. Mais on dirait qu'on a perdu un peu cette passion-là de la lecture et cette passion-là d'avoir du plaisir. Puis tu vas apprendre aux gens à lire et tu vas apprendre aux gens analphabètes à lire s'ils ont du plaisir à le faire. Il faut que tu les amènes à découvrir quelque chose. À partir du moment où on découvre des choses, c'est toujours plaisant. T'sais? Mais si on te impose des choses, il n'y a rien de drôle dans ça. Merci, prof. Donc, tu vois, là... Oui, c'est pas... C'est moins drôle que la semaine dernière. La semaine prochaine, on va avoir un sujet plus drôle. Ouais, on va me trouver de quoi, là. Oui, puis ça serait le fun d'avoir des choses plus drôles. Je suis vraiment surpris. Je m'en reviens des choses de femme d'actualité. Très surpris Non, c'est ça. Mais je voulais absolument, parce que je me dis, c'est une douche froide, mais il faut l'avoir. Et en plus, c'est qu'on est la 10e province sur 10. Ouais, mais là, ils ont écrit, là, pour noyer ça un peu, ils ont mis province et territoire. Combien il y a de territoires au Canada? Territoire du Nord-Ouest, il y a peut-être 2-3 territoires. Au moins, on a noyé le poisson un peu. Là, c'est moins pire. Oui, en ajoutant des territoires. Tu dis, si on a 20 territoires, on n'est pas 10e sur 30. non, mais... Et ça m'insulte.
Les trouvailles du prof tous les mercredis à la même heure. Donc, merci Rénal Lavoie, notre prof en marketing. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA. Après quoi, on reçoit notre député fédéral qui vient de jaser de bien des sujets. On a beaucoup de choses à jaser avec lui également. À tout de suite. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 10 du mois d'octobre 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mercredi 10 octobre. Mais d'abord, souhaitons bonne fête à Diane Robin, qui a souligné son anniversaire le 8 octobre. Alors, Diane Robin, c'est Liane qui vous souhaite un bon anniversaire. Il semblerait que je n'ai pas prononcé le mot correctement. Toutes mes excuses, correction faite. Diane Robin, 8 octobre, Liane qui vous souhaite bonne fête. Aujourd'hui, 10 octobre, Françoise Fournier, c'est votre sœur Jeannette qui vous souhaite bon anniversaire en ce 10 octobre. Bon anniversaire à Hugo Pelletier de Montmagny. C'est de la part de grand-maman Monique. Alors, bon anniversaire Hugo Pelletier et bon anniversaire à Pascal Tanguay. C'est de la part de toute votre famille, Pascal Tanguay, aujourd'hui, 10 octobre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Daniel Lemire. Allô, toi! Ça ne passera pas l'histoire, ça, là? Ah, OK. Alors, Daniel Lemire, qui est un excellent humoriste, qui a 63 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire également à Peter Mahavlich. Ah, là, vous vous en souvenez, hein? Il a joué pour les Canadiens de Montréal et de mémoire, il me semble que c'était le numéro 20. Parce qu'il y avait Frank Mahavlich et Peter Mahavlich, puis je me mêle tout le temps. Mais il me semble que c'est le numéro 20 parce que Frank avait le numéro 27. Et André Bureau, ex-président du CRTC, parce que sous le règne, au moment où j'ai demandé ma licence pour CFEL, c'était lui qui était le président. Alors, c'était digne de mention. Christopher Reeves est décédé 10 octobre 2004 à l'âge de 52 ans, acteur américain. On se souvient de Superman. Dans quelques instants, Bernard Généreux. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Ben voilà, il est là avec nous, notre député fédéral de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ça s'arrête là? Bon matin. Généreux. Ça va bien? Ça va très, très bien. Oui? J'arrive Tout de suite, parlons-en. Govember. Oui, Govember, ben oui. C'est parce que ça ne fait pas... En fait, non, l'année passée, j'avais participé dans le Govember, mais j'avais mis mon petit pinch, mais ça vous faisait très bien, mon épouse et les femmes en général n'ont pas aimé ça. Ça fait que cette année, je vais mettre un nœud papillon durant tout le mois de novembre. Ça vous va peut-être mieux que moi. Oui, merci, t'es bien gentil. Non, en fait, c'est que le Govember, c'est l'équivalent du Movember au Canada. Donc, mais le Govember, c'est régionalisé un peu au Kamouraska, un petit peu plus dans l'Îlet. Et puis, c'est des activités qu'on va faire, en fait, je suis président d'honneur cette année. Donc, c'est des activités qui sont tout le mois de novembre sur le territoire et qui permettent de ramasser des sous
pour la Fondation André Côté, dont j'ai fait le vélo cette année, mais aussi pour la Fondation de l'Hôpital et la Maison de la famille du Kamouraska pour le projet PER. Alors, c'est trois fondations, dans le fond, qui ramassent, pour lesquelles les sous sont ramassés tout le mois de novembre. Et c'était pas pour la recherche sur le cancer de la prostate? Oui, absolument. En fait, le Movember, c'est pour parler de la santé masculine en général, dont la prostate, le cancer de la prostate, évidemment. Donc, on va parler de ça plus en détail durant tout le mois de novembre, là, sur de différentes occasions. L'idée, c'est de faire de la sensibilisation par rapport à ça. On sait que le cancer de la prostate... c'est un cancer qui est difficilement détectable, donc il y a pas. Donc, c'est tous des éléments à lesquels on va faire la promotion là, pour que les hommes, de mon âge particulièrement, là, je vous parle, là, faut être très prudent avec ça. Mais c'est ça. On dit que c'est plus 50 ans. Oui, c'est ça, 50 ans moins. Mais on dirait qu'on est moins sensible au cancer de la prostate ou à la recherche sur le cancer de la prostate ou encore de données pour le cancer de la prostate. C'est ça, exactement, que d'autres. Tu as fait raison. En fait, les gens sont plus sensibles. Oui, tout à fait. En fait, il y a toutes sortes de raisons à ça, mais je dirais que les 4 jeunes, puis c'est ce qui est beau dans le Govember, c'est ils ont parlé aux gens du Movember au Canada, puis ils ont dit ce qu'on peut régionaliser l'affaire. Ils ont dit pas de problème, parce qu'il y a une partie des sous qui s'en va aussi au Movember pour faire la promotion aussi de toutes ces maladies masculines-là, mais régionalement, ces 4 jeunes-là, c'est 4 jeunes vraiment très dynamiques qui se sont impliqués, là. Puis moi, je les ai encouragés l'année passée dès la première édition. Et là, bien, ils m'ont demandé cette année d'être président d'honneur, puis ça me fait extrêmement de plaisir d'être... Puis là, on va avoir des activités, je vous en reparlerai, mais des activités très importantes. Rapidement, là, pour conclure là-dessus, est-ce qu'il y a un objectif? Parce que là, vous avez 3 fondations impliquées. Oui, c'est ça. Financièrement, on fait c'est une primeur un matin que je suis là, parce qu'on a une conférence de presse à 10 heures. Des primeurs. Ben oui, t'aimes ça, certain. Alors, on a une conférence de presse à 10 heures. Il y a la portion financière, c'est plus eux autres qui s'en occupent. Moi, on va faire on va faire une très grande activité durant l'événement. Ça va être un marathon de danse qui va avoir lieu le 17 novembre à la Pocatière. Tous les gens de la MRC de Montmagny sont évidemment invités. Ça va coûter à peu près 10 $ pour rentrer. Mais vous allez avoir l'équivalent de 10 $ de boissons, liqueurs, de choses à manger. Donc, ça ne coûtera en réalité rien. Puis là, c'est un marathon de 12 heures. 12 heures de danse, de midi à minuit, le 17 novembre. Parce qu'il y a toutes sortes de danse. Il y a le cha-cha, mais il y a le disco. Là. Oui, en fait, il va avoir, l'horaire va éventuellement apparaître un peu partout. Mais on part avec les années 30, 40. Puis on va finir aujourd'hui avec les petites tables tournantes, là, et puis je sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas, on finit ça avec... On appelle techno. Oui, c'est ça, techno, c'est ça, moi je connais pas ça. On va finir ça avec un bal en blanc de 2 heures, de 10 heures à minuit. Ça va être vraiment un événement nouveau complètement que personne n'a jamais vu. OK. Là, je vous ramène... Alors, c'est tout des primeurs, je te donne le matin. Oui, c'est correct, ça. Bien, vous le direz. Vous direz que vous l'avez annoncé à Montmagny avant tout. Mais c'est encore à la Pocatière. C'est l'ancien maire de la Pocatière. Non, mais que voulez-vous? Peut-être qu'à un moment donné, on va finir par avoir des activités à Montmagny. Non, mais on est ouvert, d'autres, il n'y a pas de problème. Vu ta quête, Bernard. Oui. Maintenant, c'était le retour à la Chambre des communes. Tout à fait. Tout à fait. Ça s'est passé comment? Parce qu'on sait que on entre dans une année, dans une ère d'élection. Oui, tout à fait. Parce que 2019 sera une élection à ce moment-ci. Ça vient vite, c'est pour dire, hein, ça fait déjà 3 ans que j'ai été élu, c'est incroyable. D'ailleurs, je remercie encore la population de m'avoir fait confiance et je le souhaite qu'elle me fera confiance encore en 2019. Okay. La rentrée, donc, ce que je comprends, c'est que... moi, je suis déjà investi, moi, pour le Est-ce que c'est une autre primaire? Oui, oui et non. En fait, c'est un processus interne qui se fait, puis je n'avais pas de concurrence, là, donc je suis devenu automatiquement le candidat. Il n'y a pas d'investiture, là, à partir du moment où vous êtes... Non, même quand on est élu, même, il peut y avoir une investiture. D'ailleurs, il y en a dans d'autres comtés à travers le Canada où les gens ont eu de la compétition lors de l'investiture. Donc, il y a des gens il y avait un temps là, pour être capable de déposer sa candidature. Puis, dans certains comtés de députés actuels, il y a eu de la compétition. Et finalement... c'est pas un acquis. Étant donné qu'il y avait un député en place? Non, c'est pas un acquis, rien de là. D'ailleurs, puis c'est pas parce que les gens font un mauvais travail, mais parce qu'il y a des gens qui avaient comme laissé sous-entendre que peut-être qu'ils ne reviendraient pas. Ça fait qu'il y en a qui se sont faufilés puis ont dit on va essayer, on va donc, tenter pas d'investisseur, mais c'est officiel, vous présentez? Oui, absolument. J'adore mon travail, j'adore ce que je fais. Puis les gens, écoute, les tournées qu'on fait, les cliniques de passeport, les gens apprécient. Le personnel que j'ai est un personnel actuellement exceptionnel. On donne des services extraordinaires à notre bureau. OK. Donc, comment s'est fait le retour à la Chambre des communes? Ça s'est bien fait, mais vous savez, quand on est revenu, les négociations de l'année-là n'étaient pas terminées encore, donc on a mis énormément
énormément de pression sur le gouvernement. Ils ont signé à minuit moins une seconde, là, je dirais, pratiquement. Et malheureusement, on se retrouve avec une entente qui n'est pas à l'avantage de grand monde dans la région ici, en tout cas, particulièrement ici. Là, on sait qu'on est dans un territoire extrêmement agricole. Et dans le monde agricole actuellement, les gens, particulièrement dans le monde laitier et les poulets, ont tout perdu. En tout cas, il y a... vous arrête parce que j'ai une question à vous poser là-dessus. Oui. Il y avait Mme Freeland qui était... tout le monde en parle, oui. Que j'ai écouté, que j'ai regardé, pardon. Et les agriculteurs, justement, suite à cette entente... Oui. Vont être dédommagés. Oui, en fait, alors, ça reste à voir. Parce expliquez-moi, là. Ils ont deux discours différents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand nous, on a signé avec l'Europe, et en 2015, on a signé, durant la campagne électorale, on a signé le PTP, qui a changé de nom depuis, là, mais le PTP avec l'Asie, dont les États-Unis étaient à l'intérieur de ça. Donc, on donnait 3,5 % à ce groupe-là. Là, les États-Unis se sont retirés. Ils ont donné quand même 3,5 % au groupe du PTP. Et là, ils viennent de donner 3,9 % en plus, puis là, c'est notre voisin, c'est encore pire, ils viennent d'enlever la classe 7. La classe 7, il faut se souvenir qu'elle a été créée par l'ensemble de l'industrie à l'intérieur du Canada pour éviter qu'ils rendent du lait diafiltré aux États-Unis. Donc, ils se sont organisés entre eux autres. Mais en éliminant... Le gouvernement Trudeau, c'est pas lui qui a inventé ça, cette classe 7-là. Là. La classe 7, c'est les producteurs avec les transformateurs. Pour s'assurer d'éviter qu'on rende du lait diafiltré, qui était un enjeu dans la campagne électorale importante en 2015. Moi, je me souviens, j'ai eu 2 manifestations plutôt qu'une en plus. Et là, M. Trudeau, il a tout enlevé ça de là. Il a dit non, la classe 7 n'existera plus. On ne permet plus que la classe 7 existe. Ça veut dire que les protéines laitières transformées en farine, genre une farine de lait, là, ça rentre ici puis ça fait pour servir les fromages, les yogourts. Ça sert à faire toutes sortes de produits dérivés. On ne sera plus capable de démêler qu'est-ce qui est un produit canadien, ce qui est un produit américain tantôt. Puis le lait diafiltré, il en rentre encore, malgré la classe 7. Ils vont en rencontrer plus. Puis là, ça va être infini. Ils vont pouvoir rentrer autant qu'ils en veulent. Il y a une question que je veux absolument vous poser, justement à ce sujet-là. Est-ce qu'on n'était pas au pied du mur, là? En fait, parce que là, c'était signé. Le Mexique nous a pris un peu par surprise aussi. Oui, tout à fait. Mais malgré le fait qu'on n'était pas un peu au pied du mur? C'est parce que c'est lui qui s'est mis dans cette position-là. C'est lui qui a ouvert la porte pour aller négocier. Ça semblait beaucoup plus simple quand ça a démarré. Oui, mais regardez ce que ça a donné. C'est quand tu veux négocier quelque chose... Mettons que tu dis, toi, je veux négocier quelque chose. Est-ce que tu t'en vas ouvrir tes bras grandement et dire, OK, moi, je suis prêt à négocier tout ce que c'est à la table? Tu vas donner tout ce que tu as donné en partant, là, ça va pas bien, là. C'est ça qu'il a fait. Mais si on ne signait pas l'entente, Bernard, il arrivait quoi? Il arrivait quoi? Il arrivait qu'il y avait déjà le Mexique dans l'entente actuelle de l'ALENA, il y avait une clause qui disait que si l'entente n'était pas renouvelée, on retournait en 1984. Il y avait déjà des ententes commerciales entre les États-Unis avant l'ALENA. Ouais, mais c'était pas... Non, mais on s'entend qu'il aurait fallu qu'on renégocie d'autres choses pareilles. Mais la réalité, c'est que M. Trudeau s'est mis dans une position très inconfortable pour négocier. Puis la preuve, c'est que... Puis en plus, là, il est allé négocier notre souveraineté économique. Ça veut dire qu'on ne peut même plus signer avec la Chine, par exemple. Demain matin, on voudrait faire... C'est pas l'intention du Canada, mais on voudrait faire du libre-échange de la Chine. On pourrait même pas, à moins d'aviser 30 jours d'avance les États-Unis qu'on va négocier, puis ils pourraient dire non, vous n'avez pas le droit. Là, c'est pas la même chose pour les autres pays aussi? Non, pas du tout. Ben, Mme Freeland l'a mentionné. Que c'est pas la même chose les autres pays, c'est-à-dire? Oui, parce que si les États-Unis veulent aussi avoir un accord avec d'autres pays... En tout cas, c'est pas ça qu'on nous a dit. Ben, c'est ce qu'on dit. Vous comprenez, quand il y a des ententes, puis c'est ça, c'est la beauté. Puis la réalité, c'est que c'est un document de 1000 pages, puis la semaine passée, il était disponible uniquement en anglais. Alors, un document que ça a pris 1 an et demi à négocier, là, on va pas juste en 2 jours dire que c'est un bon ou c'est un mauvais document. On va s'assurer d'en faire la lecture, parce que dans les détails, c'est là que le diable se retrouve souvent. Là. Puis là, la réalité, c'est que, vois-tu, au niveau de la souveraineté économique du Canada, puis il y a un de mes collègues qui disait il y a 60 000 Canadiens qui ont perdu leur vie pour s'assurer qu'on avait dans la Première, Deuxième Guerre mondiale, pour s'assurer qu'on ait notre souveraineté économique au Canada, de prendre nos décisions par rapport à Londres. Les gens, ils se souviennent pas de ça, mais la réalité, c'est qu'on l'a acquis très chèrement, notre souveraineté économique, puis il faut pas qu'on la perde. Là, la Banque du Canada pourrait même plus changer son taux d'intérêt sans demander la permission au Canada, aux États-Unis. C'est ça la réalité aussi là-dedans, cette entente-là. C'est pas, là, je le dis un peu sèchement, puis un peu de façon légère, là, dans le sens, dans les détails, encore une fois, il y a des choses, il y a des mécanismes qui se mettent là-dedans, mais tout ça pour dire que c'est pas une entente qui aurait normalement dû se signer à minuit moins une ou à midi. Bon.
T'sais. Admettons Oui. qu'en 2019, que le gouvernement conservateur, que le Parti conservateur prend la tête du gouvernement. Il ne fait pas rien faire. Bien, écoute, je reviens Est-ce qu'on peut faire marche arrière? Je reviens sur le lait. On ne peut pas faire marche arrière, c'est signé. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est de renégocier des clauses à l'intérieur où on pourrait se mettre des réglementations autrement qui vont être différentes un peu. Mais ça va se négocier avec les États-Unis. Mais je reviens au lait et aux producteurs laitiers régionaux. Là, ça veut dire, c'est comme si l'équivalent là, qu'on venait de donner aux États-Unis un mois de notre paye. C'est ça l'équivalent de ce qu'on vient de donner avec la classe 7 puis le 3,9 aux États-Unis. Puis on avait, nous, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2003, on avait mis 4,3 milliards de compensation. Fait que c'est sûr et certain que pour nous autres, là, la barre, le minimum, là, c'est 4,3 milliards qu'il faudrait que soit mis par les libéraux sur la table. Vous vous souvenez que l'entente de l'ALENA, ils ont mis, pas l'ALENA, mais le PTP, ils ont mis 250 millions. Ça a pris une semaine, il n'y en avait plus. T'sais, les producteurs, ben oui, ils veulent investir, puis ils veulent agrandir leur ferme, puis ils veulent augmenter leur productivité. Mais quand tu mets 250 millions pour 5 000 producteurs à travers le Canada, quand ça coûte 1 million pour rénover une ferme, faites le calcul rapide, là. C'est 250 sur 5 000 qui peuvent aller chercher de l'argent, là. C'est l'équivalent de ça, là. Tu sais, c'est que... On va y laisser reprendre son souffle un peu, là, parce qu'il y a figure rouge. Il faut qu'elle soit bleue, hein, pas rouge. On va s'arrêter quelques instants, de temps d'une pause, et on revient avec notre invité, notre député fédéral. Vous regardez cmatv.ca. Alors, dans une nouvelle positive pour aujourd'hui, Marquis devient le plus important fabricant de livres du Canada. Ça, c'est des belles nouvelles, M. Généreux. Excellent. Surtout que je suis imprimeur, en plus. Ouais, ben oui, c'est vrai. Oui, Marquis Imprimeur, dont le siège social se trouve à Montmagny, a annoncé qu'il avait fait l'acquisition de Webcom Incorporé, un fabricant de livres de Toronto, pour ainsi devenir le plus grand manufacturier de livres au Canada. Pour les éditeurs d'Amérique du Nord et d'Europe, cette convergence des forces se traduira par un accès sans précédent à une impressionnante variété de presse à jet d'encre de dernière génération pour l'impression de livres en court tirage. L'opération signifie aussi que l'équipe de Marquis, composée de passionnés de l'innovation technologique et de l'impression de livres de haute qualité, passera de 400 à 600 employés. Ça, c'est des belles nouvelles pour notre région. Oui. Cette acquisition survient peu après l'entente de partenariat avec l'entreprise américaine IPAC, annoncée en juin dernier, qui comprenait un investissement de 9 millions de dollars pour l'installation de 3 chaînes de production à jet d'encre à l'usine de Montmagny, dont l'une est déjà en activité. C'est un investissement de 9 millions de dollars chez Marquis. C'est une sacrée belle nouvelle positive sur aujourd'hui. Absolument. Voilà. On les félicite. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Vous regardez cmatv.ca. Alors, il y a tellement de sujets qu'on pourrait discuter, mais comme le temps est un peu limité, il nous reste à peu près 4-5 minutes. Oui. Bernard, les élections provinciales... Oui. Bon, un nouvel gouvernement caquiste, un nouveau gouvernement avec un nouveau parti. Vous en pensez quoi? En fait, il nous est arrivé la même chose en 2015 chez les conservateurs après 10 ans au pouvoir. À un moment donné, la population finit par avoir une espèce de
Oui, mais Parti libéral, Parti conservateur, ce sont des vieux partis qui existent. Des vieux partis, je comprends. Écoute, c'est une belle victoire, absolument, de M. Legault. Et dans le comté, dans mon comté à moi, représenté par deux députés, donc Denis Tardieu, Rivière-du-Loup et Marie-Ève ici, Marie-Ève Proulx. Donc, écoutez, ils ont fait, je pense, des très belles campagnes, tout le monde aussi, il faut bien le dire, là. Les gens, là, moi, je le vis sur le terrain, là, quotidiennement, les gens veulent nous voir. Et à partir du moment où on est sur le terrain puis on assiste à toutes sortes d'activités et qu'on va les rencontrer chez eux, les gens apprécient beaucoup. Et en réalité, je pense que Norbert Morin a fait ce travail-là. Ah oui, absolument. Je suis pas en train de dire que les libéraux n'ont pas fait, là. Non, mais Norbert Morin, il s'est retiré. Mais Jean D'Amour, c'est un peu surprenant. Oui, absolument. Un peu beaucoup de surprenant. Oui, absolument. Mais écoutez, quand une vague comme ça passe, parce qu'il faut bien le dire, là, ça a été une vague, là. Oui. Même pratiquement, c'est presque un tsunami. Là. La réalité, c'est que quand ces choses-là arrivent, en tout cas, nous, on se fait dire là, comme candidat, quand on est candidat, qu'on vaut pour à peu près entre 5 et 10 de la valeur de l'électorat, c'est-à-dire le montant total de vote. On va chercher entre 5 et 10 à cause de notre personnalité ou notre présence. C'est beaucoup dans les politiques que les gens ont mis de l'avant. Là, le CAQ a mis des choses de l'avant, puis là, déjà, ça commence à ruer d'un brancard après quelques jours, là, au niveau de la laïcité et tout ça. Donc, c'est des éléments qu'il va falloir qu'ils ajustent, évidemment, en cours de route, mais il a mis des promesses à la table, ça qu'il va falloir qu'il réalise ces promesses. C'est important, ça. C'est ça qui va faire que ces gens vont être réélus dans 4 ans, là. Moi, ce que je souhaitais, que ce soit un gouvernement majoritaire, parce que les gouvernements minoritaires, c'est très difficile de travailler dans ce cadre-là. Donc là, ils ont le coup de frange pour aller faire tout ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Au niveau du Québec aussi, c'est bon d'avoir un gouvernement majoritaire, parce qu'on sait qu'un gouvernement minoritaire, habituellement, 18 mois, on retourne dans l'élection. Puis on se serait ramassé avec un gouvernement de centre ou de centre-droit, avec une balance de pouvoir potentielle à des gauchistes, là, vraiment très à gauche, là, on l'a vu, là. Donc, ça n'aurait pas été facile à gérer, là, ça, c'est sûr et certain. Les plus grands prédicateurs parlaient d'un gouvernement minoritaire d'un bord ou de l'autre, libéral ou caquiste. Mais voyez-vous, c'est... Non, c'est ça. Même les sondages. Absolument. Donc, c'est le terrain. Puis moi, j'ai parlé à Marie-Ève hier ou avant-hier, et puis elle me disait qu'elle avait... Sur le terrain, c'était... Elle ne comprenait pas le fait que les sondages soient aussi serrés par rapport à la réalité qu'elle vivait sur le terrain. Tout le monde disait, hey, regarde, on veut du changement, on veut du changement, on veut du changement. C'est dans l'urne que ça se passe. Absolument, ça c'est sûr et certain. Puis c'est le choix de la société, hein, c'est le choix des électeurs. Puis on doit respecter ça, autant dans la défaite que dans le gain, quand on fait des gains, quand on gagne. Moi, je l'ai vécu les deux, donc je peux vous parler avec expérience. C'est sûr que c'est plus agréable quand on gagne, mais la démocratie, c'est ça. Puis il faut l'accepter. Quand on décide qu'on se présente en politique, il faut accepter qu'on peut gagner ou qu'on peut perdre. Et c'est sûr que... le premier ministre Philippe Couillard, quelques jours plus tard, on a vu comment c'est dur, la politique. Ah, absolument. C'est extrêmement difficile. Moi, je l'ai vécu en 2009, après avoir gagné... En 2011, pardon, après avoir gagné par 110 voix, j'ai perdu par 5 le lendemain, puis par 9 2 semaines après. Je vais vous dire, je me serais fait passer dessus par un camion, ça n'aurait pas fait plus mal, là. Je veux dire, ça vient nous chercher dans notre à l'intérieur. Hein, oui, absolument, c'est sûr, certain. Mais que voulez-vous? Ça fait partie de la... Puis là, on est de retour, puis on espère être de retour encore en 2019. 60 secondes. Oui. Cannabis dans 8 jours. Oh, my God. Le 17 octobre. Oui. En fait, moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait énormément d'informations. Là, on voit que le monde en parle un peu plus. Est-ce qu'il n'y a pas trop de vagues pour rien? Est-ce que ça va vraiment... Ben, écoute, on va le voir. Ça va changer le 17 octobre? Est-ce qu'on va être une autre... Non, pas vraiment, parce que la réalité, c'est que les gens fumaient déjà de façon un peu discrète. Et je pense qu'ils vont continuer à le faire. Et en plus, que là, ça va être interdit à peu près dans tous les lieux publics. Et même les... C'est correct. Moi, je pense que c'est correct. Absolument. D'ailleurs, on ne prend pas de boisson dans les lieux publics non plus. Là. D'ailleurs, on compare souvent avec la boisson. Je pense qu'il y a des lois par rapport à l'alcool ou... mais je voyais hier, même dans les tours de condos à Montréal, là, les coopératives de condominium ou le conseil d'administration des coopératives de condominium, ils excluent même à l'intérieur de leur propre condo des gens de fumer dans leur condo. Fait qu'imaginez-vous, là, ça laisse des traces, hein? C'est pas comme juste prendre une bière, là. Ça laisse la fumée, ça laisse des traces, puis ça laisse des traces dans la valeur de ce que peut avoir une propriété quand va venir le temps de la vendre aussi, là. On n'a plus le droit de fumer nulle part, fait que c'est la même chose sur le cannabis, c'est déjà terminé. D'ailleurs, je ne sais pas pour quelle raison on a légalisé ça. Merci. Ça revient à Bernard Généreux, notre député, il faut que je l'arrête. Bernard Généreux, qui est notre député, sinon Cogeco va nous arrêter. Alors, c'est terminé. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. Bonjour à tous. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins.
Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de l'Enfant Jésus de Québec, le même jour que sa sœur Françoise, le 29 septembre 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Louis-Raymond Antil, fils de feu Dame Cécile Caron et de feu M. Eustache Antil. Originaire de Saint-Pamphile de Lillet, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme à but non lucratif Les Amis du Port-Joli, 111 avenue des Pionniers Est, Saint-Jean-Port-Joli, ou au Musée de la Mémoire vivante, 710 avenue de Gaspé-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 4 du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, vendredi 12 octobre de 19 à 21 heures et samedi, jour des funérailles, à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré le samedi 13 octobre à 11 heures en l'église de Saint-Jean-Port-Joli. En tant qu'homme passionné de la mer et de la navigation, ses cendres seront déposées ultérieurement, selon son désir, au phare du Pilier de Pierre, situé en face de Saint-Jean-Port-Joli. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement Sainte-Eugène de Lillet, le 29 septembre 2018, le même jour que son frère Louis-Raymond, est décédée Mme Françoise Antil, fille de feu Dame Cécile Caron et de feu M. Eustache Antil. Originaire de Saint-Pamphile de Lillet, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du centre d'hébergement Sainte-Eugène, ainsi qu'à celui de l'hôpital de Montmagny pour leur présence et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de services de santé de la MRC de Lillet, 430 rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, ou à la Fondation de l'hôpital de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 4 du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, vendredi 12 octobre de 19 à 20 heures et samedi, jour des funérailles, à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré le samedi 13 octobre à 11 heures à l'église de Saint-Jean-Port-Joli et de là au crématorium. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial Bellevue de Saint-Pamphile. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À son domicile, le 16 septembre 2018, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Daniel Normand. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Il a été confié à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la résidence Morneau, le 6 octobre 2018, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Colette Bernier, épouse de M. Réal Coulombe. Elle était la fille de feu M. Camille Bernier et de feu Dame Cécile Isabelle. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances au mausolée de Montmagny, 312e rue, vendredi 12 octobre à compter de 13 heures. Une courte prière aura lieu au mausolée à 15 heures. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Morneau pour les bons soins et leur dévouement, ainsi qu'aux propriétaires de l'établissement pour leur implication auprès de leurs résidents.
La famille tient aussi à remercier les intervenants du CLSC de Montmagny pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au mausolée. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S Cap Saint-Ignace, 246-3774.